Salut tout le monde et soyez la bienvenue dans votre chaîne Formation informatique en ligne. Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment installer Oracle dans votre ordinateur bureau ou bien dans votre portable. Avant d'installer Oracle, veuillez s'il vous plaît prendre une minute pour trouver les réponses à les questions suivantes. Quelle version d'Oracle devez-vous installer? Deuxièmement, quel système d'exploitation votre serveur de base de données va-t-elle exploiter? Quelles sont les ressources disponibles pour cette installation? Quelle est l'architecture réseau utilisée? Quels sont les autres produits installés et comment est-ce qu'ils vont interférer? Nous commençons l'installation en cliquant sur Setup et nous suivons les étapes d'installation comme les autres logiciels. Pour dire ou définir c'est quoi l'Oracle, l'Oracle est un système de base de données le plus utilisé au monde. Il fonctionne de façon identique sur tout type d'ordinateur. Un point qu'il faut le savoir, les utilisateurs ou bien les développeurs Oracle sont très demandés dans le marché de travail. Par contre, un administrateur ou bien un DBA, c'est rare que les offres d'emploi cherchent par exemple des administrateurs. Alors, il faut être des développeurs de langage SQL et PLSQL. Pour une compréhension du logiciel Oracle, il est souhaitable que l'intéressé ait une connaissance suffisante du modèle relationnel, c'est-à-dire il faut maîtriser un peu la méthodologie d'analyse qui s'appelle MERIS, et qu'il maîtrise aussi les langages de programmation SQL et PLSQL. Il faut faire attention que l'installation d'Oracle, c'est une tâche qui revient seulement à l'administrateur de base de données. Personne ne peut avoir l'accès à votre base de données, c'est juste vous qui vous êtes l'administrateur. On va arrêter maintenant la vidéo pour que l'installation soit l'installation maintenant est presque terminée. Je clique sur Next, j'accepte les termes de la licence, Next. Je vais ici choisir la destination. Alors c'est Oracle, c'est par défaut. Next. Ici, dans cette étape, il faut créer le mot de passe du système ou bien de l'administrateur. Je vais le créer. Et un mot de passe doit être un peu long, caractères, lettres, chiffres, caractères spéciaux, majuscules, etc. pour qu'elle soit un peu difficile à le pirater. Je clique sur Next et installe. En attendant que l'installation soit terminée, on va arrêter. L'Oracle
installé avec succès sur l'ordinateur. Je clique sur Finish. Maintenant, je vais me connecter au serveur parce que je suis administrateur. Je clique sur cette icône. En attendant qu'il y a la publication de le nom du serveur, parce qu'il doit se connecter via Internet Explorer ou bien un autre navigateur par défaut. Comme je suis administrateur, maintenant je vais me connecter avec le compte administrateur pour créer des sessions. Je clique sur Session. Alors ici, je vais taper le nom Système. Parce que je suis administrateur, je tape Système pour me connecter au serveur. Je tape le mot de passe que j'ai choisi. Il faut bien le retenir. S'il vous plaît, le mot de passe doit être bien protégé dans un endroit au cas où si vous l'avez perdu, car c'est un grand problème si on perd le mot de passe. Et voilà, maintenant je vais cliquer sur Application Express pour créer un utilisateur. La connexion d'un utilisateur se diffère à celle d'un administrateur. L'administrateur se connecte au serveur. Par contre, un utilisateur particulier se connecte à une session. Cette session débute lorsque l'utilisateur doit être identifié par un login et un mot de passe. Alors, pour moi, je vais choisir Contoso comme utilisateur. Username, doit être différent de la création de l'utilisateur de la base de données. Maintenant, le mot de passe, c'est pour l'utilisateur Contoso. Et je vais créer Workspace, la place de travail. Et voilà, c'est la fin de l'installation et la création d'un utilisateur. Maintenant, on va voir comment travailler avec Oracle. C'est dans quel environnement. Moi, je vous recommande de travailler avec Todd parce que elle dispose de plusieurs, outils de travail. Alors, pour ouvrir une session, je vais saisir le nom de l'utilisateur qui s'appelle Contoso. Et le mot de passe. Après, je clique sur Connect. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment programmer avec SQL et le PLSQL. S'il vous plaît, abonnez-vous dans votre chaîne formation informatique en ligne pour ne pas rater ces précieux cours.
Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Merci de votre attention et à la prochaine.